Pierre, 52e étage, restaurant Eclipse, New York. Le monde entier semblait à sa place, en bas. Les lumières de la ville scintillaient comme une constellation bien ordonnée, sauf que rien ne brillait vraiment dans le cœur de Pierre. Son verre de whisky à la main, il observait les gratte-ciel de Manhattan, les pensées ailleurs. Son téléphone vibra une énième fois. David. Urgent. Acquisition Shanghai, à valider ce soir. Il soupira. Encore 1 milliard à faire. Encore une victoire vide. Depuis son divorce avec Marie 6 ans plus tôt, sa vie s'était réduite à une ligne de résultats. Il s'apprêtait à quitter le restaurant quand un mouvement dans la rue en contrebas attira son attention. Une femme assise sur un carton, manteau trop grand, une pancarte tremblante dans les mains. 2 fillettes, blotties contre elle. Il plissa les yeux. Marie. Et 2 petites, elles avaient ses yeux, son menton, sa mâchoire. Le verre tomba, l'éclat du cristal contre le marbre. Il ne le remarqua même pas. Marie. Rue Lexington, trottoir, vent glacial, chaque jour ressemblait au précédent. Sourire gêné, regard fuyant, quelques pièces à peine. Marie gardait la tête baissée, les jumelles contre elle, les 2 petites dormaient à moitié. Elle n'avait pas mangé depuis hier. Elle, si, c'était tout ce qui comptait. Mais ce soir-là, une voix, un souffle venu du passé. « Marie ?» Elle leva les yeux et le vit. Pierre, immobile, une tempête dans ses yeux. Elle serra instinctivement les épaules de ses filles. « Va-t'en, Pierre, c'est pas ton monde. Ce sont mes filles ?» demanda-t-il, la gorge nouée. Jumelles, Anna et Élise, 6 ans, familières et méfiantes à la fois, l'homme les regardait comme s'il les connaissait. Il pleurait presque. Anna, la plus calme, murmura « Maman, pourquoi il nous regarde comme ça ?» Élise, plus directe « Tu nous ressembles. » L'homme s'agenouilla. « Je suis ton papa, dit-il. » Elle ne comprenait pas tout, mais quelque chose dans sa voix leur semblait vrai. Anna prit la main de sa sœur. Élise s'approcha. « T'as des bonbons ?» Pierre décide de les emmener dîner quelque part. Mais Marie hésite. Un dîner? Et ensuite? Est-ce une illusion de secours ou le début d'une seconde chance? Dîner sous tension dans un petit restaurant, révélation et méfiance croisées. Pierre. Il n'avait pas choisi son restaurant habituel. Pas ce soir. Il savait qu'un palace 5 étoiles ne conviendrait pas. Il opta pour un petit bistrot de quartier, modeste mais chaleureux. Il ne voulait pas l'impressionner. Il voulait comprendre. Marie s'assit en face de lui, les filles entre eux deux, comme un pont brisé à reconstruire. Elles dévoraient leur plat de pâtes, affamées. Pierre ne pouvait détacher les yeux de leur visage, les mêmes fossettes que lui. Le même regard quand elles réfléchissaient. « Comment ai-je pu ne pas savoir ?» murmura-t-il. Marie répondit sans lever les yeux. « Tu ne voulais pas savoir. Tu avais tout sauf nous. Et moi, j'avais peur de te revoir. » Elle aurait dû fuir, mais la faim dans les yeux des filles l'avait arrêtée. Et puis, voir Pierre ainsi, pas en PDG, mais en homme brisé, ça l'avait désarmée. Elle avait rêvé de ce moment, ou redouté. Elle ne savait plus, mais maintenant qu'il était là, le passé revenait. Les mots jamais dits. Elle regarda ses filles. Il fallait parler. Pour elles. Ce ne sont pas des erreurs, Pierre. Ce sont nos filles. Et elles méritent mieux qu'un père absent ou un fantôme de souvenir. Anna. Elle mâchait lentement, observant l'homme qui disait être leur papa. Il avait les mêmes yeux qu'elle. Il regardait Élise comme si elle était un trésor. « Pourquoi t'es jamais venue ?» demanda-t-elle doucement. Le silence tomba. Marie serra la main de sa fille. Pierre se pencha, le regard embué. « Parce que je ne savais pas. Et parce que j'étais stupide. » Révélation dans Central Park. Pierre essaye de regagner la confiance de Marie. Les jumelles commencent à poser des questions plus profondes. Mais un appel inattendu de son associé David risque de tout faire basculer. Pierre. Il arriva bien avant l'heure, près de la fontaine Bethesda. Il avait annulé 3 réunions, ignoré 6 appels. C'était la première fois depuis la création de son entreprise qu'il faisait passer autre chose avant son travail. Mais ce matin-là, il n'était pas PDG. Il était un homme prêt à rattraper des années perdues. Marie apparut au loin, tenant la main des jumelles. Elle courait éclatant de rire en manteau rose trop petit. Son cœur se serra. C'étaient ses filles, son sang, ses chances de rédemption. « Salut, dit-il, la voix tremblante. Marie lui répondit d'un hochement de tête prudent. Mais il vit dans son regard un éclat qu'il n'avait pas vu depuis des années. Élise, elle adorait cet endroit. L'eau, les pigeons, les gens qui riaient. Mais surtout,
Elle aimait ce monsieur bizarre. Pierre. Papa. Il lui avait acheté une glace hier. Il l'avait regardé dessiner sans lui dire de faire mieux. « Tu peux courir avec nous ?» demanda-t-elle, un grand sourire sur le visage. Il acquiesça et courut. Maladroitement, mais elle rit. Et il rit aussi. Elle observait la scène. Pierre jouant avec les filles, essoufflé, décoiffé, mais heureux. Était-ce sincère? Était-ce durable? Ou allait-il s'effondrer au premier obstacle? Son téléphone vibra. Elle l'ignora. Mais celui de Pierre sonna en même temps. Il le regarda puis le rangea dans sa poche sans même répondre. Elle haussa un sourcil. C'était David, ton associé, non? Oui, mais ils peuvent attendre. Pas elle. Son cœur fit un bond, une réponse qu'elle n'aurait jamais cru entendre. David, au bureau de Mitchell Innovations, il frappa du poing sur la table. Pierre ne répond plus, demanda-t-il à son assistante. Il est en congé parental improvisé, répondit-elle timidement. David prit son téléphone. Il tapota un message furieux. Elle veut sûrement ton argent. Ouvre les yeux avant qu'elle ne t'arrache l'entreprise aussi. Il cliqua. Envoyé. Pierre reçoit le message en plein moment magique avec ses filles. Son visage se ferme. Le doute s'installe. Et Marie le remarque. Un choix devra être fait. Famille ou empire. Pierre, il rit encore du jeu maladroit qu'il faisait avec Élise et Anna quand son téléphone vibra une nouvelle fois. Il hésita, puis céda. David, encore. Il ouvrit le message. Elle veut sûrement ton argent. Ouvre les yeux avant qu'elle ne t'arrache l'entreprise aussi. Son cœur se serra. Il resta figé, le téléphone à la main. Le regard des filles le cherchait, joyeux, mais il n'était plus là. Mentalement, il venait de repartir dans une salle de réunion pleine d'action, de perte, de trahison. Marie s'approcha inquiète. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle doucement. Il referma brusquement le téléphone. « Rien, mentit-il. » Mais Marie connaissait ce ton. Elle l'avait entendu pendant des années. Le ton du silence qui prépare une fuite. Marie, elle sentit la distance revenir comme une lame de froid. Il reculait. Ses épaules se refermaient. Il redevait PDG. Le même qui avait autrefois dit « Je te rappellerai après le closing. Ce dîner n'est pas si important. » Elle prit une grande inspiration. « Si tu doutes de moi, dis-le tout de suite. Pas demain. Pas dans un mois. Maintenant. » Il leva les yeux vers elle, plein de chaos. « Tu crois que je suis là pour ton argent ?» poursuivit-elle, le ton calme mais ferme. « Non, non, je veux dire, c'est juste que... David pense que... » David ne nous connaît pas, Pierre. Il te connaît en costume. Il ne connaît pas ce que c'est d'avoir des petites filles qui pleurent la nuit parce qu'elles ont froid. Il n'était pas là quand j'ai enterré ma mère. Quand j'ai vendu mes bagues pour acheter du lait, il voulut parler, s'excuser. Mais elle leva la main. « Si tu veux bâtir quelque chose ici, commence par choisir à qui tu crois, moi ou ton associé. » La soirée se termine en silence tendu. Le lendemain, Pierre se rend au bureau pour confronter David. Une vérité inattendue l'attend, un document déposé au tribunal à son insu. Pierre, le lendemain matin, Pierre entra dans le siège de Mitchell Innovations sans le moindre sourire. Il avait demandé une réunion avec David seul. Il voulait des réponses. Le doute dans les yeux de Marie la veille le hantait. Dans son bureau, il trouva David déjà installé, l'air irrité. « Enfin, tu reviens à la réalité, » lança-t-il. Pierre referma la porte doucement. « Tu as envoyé ce message pour me protéger, n'est-ce pas? » « Exactement. Et si tu veux que l'entreprise survive, il faut que tu commences à réfléchir comme avant. Ces filles, Marie, c'est un piège émotionnel. »« Tu ne sais rien de ce qu'elles sont, ni de ce qu'elle a traversé, » coupa Pierre. « Ce que je sais, c'est que quelqu'un a déposé une requête pour garde exclusive et pension substantielle, 2 jours avant que tu la revoies. » Pierre fronça les sourcils. « De quoi tu parles ?» David posa un dossier sur le bureau. Pierre l'ouvrit. Il lut « Requête de garde exclusive, enfant, Anna et Élise Mitchell. Demanderesse Marie Duval. » Mais quelque chose clochait. L'adresse indiquée n'était pas celle de Marie, la signature approximative. Et surtout, Marie lui avait dit la veille qu'elle ne voulait pas de conflit. Son sang se glaça. « Tu as fait ça ?» David ne répondit pas. Il détourna simplement le regard. « Tu as falsifié un document juridique pour me pousser à la méfiance, pour que je me retire ?»« Je t'ai sauvé d'un désastre, » répliqua David froidement. « Tu m'as menti. Tu m'as volé 5 années. Elle m'a appelé 3 fois après le divorce. C'est toi qui avais dit à Margaret de bloquer les appels personnels. Non ?» David baissa les yeux. Pierre se leva lentement.
le regard plus tranchant qu'un scalpel. À partir de maintenant, je ne fais plus passer mon entreprise avant mes enfants, et je ne fais plus confiance à un homme prêt à sacrifier ma famille pour quelques points en bourse. Il attrapa le dossier, sortit sans un mot de plus. Pierre va confronter Marie. Non pas pour l'accuser, mais pour s'excuser. Et pour une chose encore plus grande, dire aux filles la vérité. Qu'il est leur père. Marie, elle avait peur. Peur que cette vérité détruise l'illusion de sécurité qu'elle avait tant peiné à bâtir. Pourtant, quand Pierre lui demanda de voir les filles pour leur dire la vérité, ensemble, elle avait accepté. Parce qu'au fond, malgré les blessures, elle savait, c'était le moment. Elle s'était retrouvée dans un petit coin tranquille du parc, sous un arbre dont les feuilles tombaient lentement, dorées par l'automne. « Hannah, Élise, on doit vous parler, dit Marie. » Les filles cessèrent de jouer. Elles s'assirent. Pierre, il se mit à genoux. Il avait répété ce qu'il allait dire des dizaines de fois, mais maintenant qu'il avait leur regard braqué sur lui, tout se vida de son esprit. « Vous avez toujours eu un papa. » Il ne savait juste pas. Qu'il avait deux filles aussi incroyables que vous. Élise ouvrit de grands yeux. Hannah plissa le front, ce froncement si familier. « C'est toi » dit-elle doucement. « Oui » répondit Pierre, la voix tremblante. « C'est moi. » « Élise. » Elle se jeta dans ses bras. « Je savais que t'étais quelqu'un d'important. Même maman te regarde comme ça parfois. » Pierre éclata de rire à travers les larmes. Hannah, plus réservée, demanda « Tu vas rester ? Ou tu vas disparaître encore ?» Il la fixa dans les yeux. « Je resterai, toujours, parce que vous êtes ce que j'ai de plus précieux. » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle s'approcha lentement et posa sa petite main dans la sienne. Les filles acceptent enfin d'appeler Pierre papa. Mais alors que tout semble s'arranger, une nouvelle menace se profile. David n'a pas dit son dernier mot. David regardait les derniers résultats financiers de Mitchell Innovations. Tout allait bien, en apparence. Mais derrière les chiffres, une vérité le rongeait. Pierre avait changé, et pas seulement son emploi du temps. Il avait convoqué un conseil d'administration extraordinaire. L'objectif, renverser la tendance, forcer Pierre à revenir sur le devant de la scène. Il envoya un message court, glacial. « Si tu ne viens pas à la réunion de jeudi, les actionnaires te remplaceront. » Et cette fois, il savait qu'il tenait la corde. Il reçut le message alors qu'il sortait du cinéma avec les filles. Une comédie d'animation qu'il n'aurait jamais envisagée 6 mois plus tôt, mais qu'il avait adorée. Les rires d'Hannah et Élise résonnaient encore dans sa tête. Il lut le message. Puis, il regarda les petites, qui sautaient sur les pavés mouillés insouciantes. Il serra les dents. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Marie. « David me donne un ultimatum. Soit je reviens, soit je perds mon poste. » Marie ne dit rien. Elle attendit. « Je ne peux pas perdre ça, » murmura-t-il, presque honteux. Elle le fixa. « Et que vas-tu perdre si tu abandonnes tout ce que tu viens de reconstruire ici? Tu veux qu'elle pense que papa est parti à cause du travail ?» Il soupira. Longtemps. Puis, regardant ses filles, il répondit « J'irai. Mais elles viendront avec moi. Il est temps que le conseil voie qui je suis devenu. » Réunion de crise au siège de Mitchell Innovations. Pierre entre dans la salle, main dans la main avec ses jumelles. Et devant tout le conseil, il doit faire un choix crucial, ou tout perdre. Pierre, il passa les portes vitrées de Mitchell Innovations, une fille de chaque côté. Élise ne lâchait pas sa main. Hannah, plus sérieuse, scrutait tout autour d'elle, curieuse. Tous les employés s'arrêtaient de parler, certains chuchotaient. Mais Pierre ne ralentit pas. Il portait toujours son costume sur mesure. Mais cette fois, il l'accompagnait de 2 petites filles aux manteaux colorés et aux rires contagieux. Dans la salle du conseil, David se leva brusquement. « Qu'est-ce que c'est que ça? Tu amènes des enfants? » « Mes enfants, » répliqua Pierre. « Ce n'est pas une salle de garderie, » siffla David. « Non, c'est une salle où se prennent des décisions qui affectent des milliers de vies. Et aujourd'hui, la mienne inclut celle d'Hannah et d'Élise. » Il s'adressa au conseil. « Je vous ai réunis pour vous dire ceci. Je ne renonce pas à mon rôle, mais je ne le jouerai plus au prix de ma famille. » « Tu penses que les investisseurs vont tolérer ça ?» lança David. « Les investisseurs veulent des résultats. Et nos résultats sont excellents. Pourquoi ? Parce que j'ai appris à déléguer, à faire confiance et à trouver l'équilibre. » Pierre propose une nouvelle politique familiale à son entreprise.
flexibilité, travail à distance, équilibre vie pro-vie perso. Mais David, furieux, menace de lancer une motion pour le remplacer. Pierre propose une nouvelle politique familiale à son entreprise, flexibilité, travail à distance, équilibre vie pro-vie perso. Mais David, furieux, menace de lancer une motion pour le remplacer. Il avait cru que Pierre finirait par revenir à la raison, qu'un homme comme lui ne tiendrait pas longtemps loin des chiffres, des tableaux de résultats, du pouvoir pur. Mais ce Pierre-là était différent. Il ne plaidait plus pour l'entreprise, il plaidait pour un avenir. Et les gens dans la salle écoutaient. David sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Tu veux transformer Mitchell Innovations en crèche géante ?» dit-il ironiquement. « Non, » répondit Pierre avec calme. « Je veux créer une entreprise où les gens n'ont pas à choisir entre aimer leur famille et réussir. » Il sortit un document. « Voici ma proposition. Horaire flexible, possibilité de télétravail 3 jours par semaine, congé parental élargi pour les 2 parents et accompagnement pour les situations difficiles. » Je l'ai appelé le projet Anna Unelise. Un murmure parcourut la salle. Pierre, il les regardait. Tous. Des hommes et des femmes qui, comme lui, avaient manqué des anniversaires, des naissances, des derniers souffles, parce qu'ils croyaient qu'il fallait tout sacrifier. Mais il avait appris. Si vous pensez que la seule chose qui nous définit est notre performance, alors votez contre moi. Mais si vous croyez que le bonheur rend les gens meilleurs, plus fidèles, plus brillants, alors votons pour un avenir plus humain. Il s'assit. Anna posa une main sur son bras. « Tu parlais trop vite, lui souffla-t-elle. Il sourit ému. Le vote, le président du conseil leva les yeux. Pour la proposition Mitchell et son maintien à la présidence, levez la main. 1, 3, majorité absolue. David se laissa tomber dans son siège, le regard vide. Fin de journée. Pierre, Marie. Et les filles se retrouvent. Une nouvelle ère commence. Mais une question flotte encore entre lui et Marie. Et eux deux, juste parents, ou peut-être encore quelque chose de plus. Marie, elle avait vu la vidéo du vote. Elle avait vu Pierre, droit, serein, défendre son projet. Leur projet, en réalité. Quand il rentra chez elle ce soir-là, les jumelles dormaient déjà. Il portait encore son costume, mais ses épaules étaient moins raides. Son regard, plus chaud. Elle lui tendit un verre. « Félicitations, président. » Il haussa un sourcil. « Tu as regardé ?» J'ai regardé et j'ai pleuré. Un silence doux s'installa. « Elles sont tellement fières de toi, » murmura-t-elle. « Et toi ?» Marie ne répondit pas tout de suite. Elle observa son profil, l'homme qu'il était devenu, celui qu'elle avait aimé, perdu, retrouvé. « Je ne voulais plus avoir besoin de toi, Pierre. J'ai appris à vivre sans toi. »« Et maintenant ?» Elle posa lentement sa main sur la sienne. « Maintenant, je ne suis plus obligé de vivre sans toi. Mais je choisis de voir qui tu es devenu. » Il la regarda. « Je ne te demande pas de me pardonner, ni de revenir tout de suite, mais j'aimerais te revoir, sans excuse, sans passé. » Elle sourit. « Un dîner alors, pas pour les filles, pour nous. »« J'amène le vin, anniversaire des jumelles, toute la famille réunie, y compris David transformé, et dans un coin du jardin, un baiser discret, doux, entre 2 adultes qui ont grandi à travers leurs erreurs. » Pierre. Le jardin était décoré de guirlandes colorées, de ballons à l'effigie de licornes et de dinosaures. Les jumelles n'étaient jamais d'accord, alors il avait tout pris. Anna montrait fièrement à ses amis le volcan qu'elle avait construit avec tonton David. Élise faisait des bulles géantes avec Marie. David, lui, était là, en Jean, et il riait. « Je te jure que ces deux-là sont plus organisés que notre département logistique, » lança-t-il en regardant les jumelles. Pierre rit. Puis ses yeux cherchèrent Marie. Elle le regardait déjà. Marie, elle se souvenait de cet anniversaire 2 ans plus tôt. Les filles n'avaient vu qu'un gâteau partagé dans un foyer d'accueil. Aujourd'hui, elle riait aux éclats, entourée de visages qui les aimaient. Tout était différent. Elle aussi. Elle s'approcha de Pierre. « Tu sais, elles ont fait un vœu. »« Et toi ?»« Je l'ai déjà eu, » répondit-elle doucement. Elle tendit la main. Il la prit. « Élise. » Elle attrapa Anna par la manche. « Regarde maman et papa. » Anna plissa les yeux, puis sourit. « Tu crois qu'ils vont se remettre ensemble ?»« Ils tiennent déjà la main, » dit Élise. « C'est comme dans les dessins animés. »« Tais-toi, va chercher le gâteau. » Le gâteau fut soufflé sous les cris joyeux. Les cadeaux furent ouverts, mais le plus précieux restait invisible. La famille reconstruite à partir des cendres du passé.
Quand le soir tomba, Pierre et Marie restèrent dehors, les doigts toujours liés. « Tu sais, dit-elle, il y a 7 ans, tu as choisi ton entreprise. Et aujourd'hui tu m'as choisi. Et elle. » Il sourit, baissa les yeux vers leurs mains entrelacées. « C'est la seule décision que je n'ai pas regrettée. » 10 ans plus tard, Hannah, elle tenait son discours entre les mains. Son cœur battait vite. La salle du lycée était pleine. Parents, professeurs, amis. Elle portait une robe blanche et une écharpe dorée, marquant son rang de major de promo. Mais ce n'était pas ça qui l'impressionnait. C'était l'homme dans la première rangée, costume sobre, cheveux légèrement grisonnants, les yeux brillants d'émotion, son père. « Je dédie ce diplôme à ma mère, qui a tout sacrifié pour que nous ayons une vie, et à mon père, qui est revenu au moment exact où on avait le plus besoin de lui. » Pierre. Il ne pleura pas vraiment, mais ses yeux piquaient et son cœur explosait. À sa droite, Élise tapait déjà sur une tablette. « J'ai trouvé un stage d'été chez Tesla. Je leur ai envoyé mon CV. »« Tu as 17 ans, » murmura Pierre. « Et alors ?» répondit-elle, identique à sa mère. Marie, de l'autre côté, glissa sa main dans la sienne. « Tu te rappelles, il y a 10 ans ? Le parc. Et ton écharpe trop grande, répondit-il en souriant. Et ta cravate de travers. » Il se pencha vers elle. « Et toi ? Debout, forte, en train de mendier pour nos filles. » Elle hocha la tête. « Et toi, brisé ?» Fin prêt à comprendre ce qui compte. Après la cérémonie, ils rentrèrent ensemble, tous les 4. Le vieux tableau de la première proposition Hannah et Élise trônait dans le salon familial, désormais encadré, signé par tous les employés de Mitchell Innovations. « Tu sais ce que je veux pour fêter nos 10 ans ?» demanda Marie. Pierre la regarda, curieux. « Un voyage. Tous les 4. Pas de business. Pas d'email. Juste nous. Marché conclu, dit-il. Et toi, tu veux quoi ? Il se tourna vers leur fille. Juste ça. Vous. Encore et encore. Le voyage Marie. Le sable chaud sous ses pieds lui rappelait que le temps passait, mais que certaines sensations restaient. La plage était déserte, baignée par les derniers rayons dorés du jour. Hannah lisait, Élise observait les étoiles avec une application mobile. Pierre arrivait avec 2 glaces fondantes. « Tu penses qu'on aurait survécu à tout ça sans elle ?» demanda-t-il doucement. « Non, dit-elle en souriant. » Puis elle ajouta après un silence. « Et sans toi non plus. » Ils s'assirent côte à côte sur le vieux banc de bois face à l'océan. Il passa un bras autour d'elle. Les filles les rejoignirent en courant, riant. « C'est l'heure des photos de groupe !» cria Élise. Ils posèrent tous les 4, le vent dans les cheveux, les cœurs pleins. Une histoire de perte, de retrouvailles, de famille reconstruite. Une histoire où l'amour, même perdu, peut renaître plus fort.